Salut! J'essaie de me tourner peut-être un peu. C'est pas terrible, hein? Il fait gris aujourd'hui et du coup, la luminosité est vraiment pas terrible. Voilà. Ah, c'est mieux. Hop. Voilà, on y est arrivé. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin qui est un peu gris, pluvieux, en tout cas par chez nous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage très rapide, très léger, tout simple. Et je vais utiliser la belle palette Inspiration. Voilà. Donc du coup, dites-moi si vous êtes là, quand vous vous connectez. Faites-moi un petit coucou. Qu'est-ce que vous faites ce dimanche? Dites-moi un peu tout ça. Je vais m'attacher les cheveux et on y va. Donc au préalable, j'ai déjà fait mon soin moi, donc du coup j'ai bien nettoyé ma peau, j'ai fait un gommage aussi et je me suis hydratée la peau. Voilà. Donc on va y aller hyper léger avec le fond de teint. Donc c'est vraiment, je vais le mettre en couche très fine, très légèrement en fait, puisque vous savez que le fond de teint ça permet d'unifier et d'enlever les petites imperfections de la peau. Donc c'est vrai que s'il y a une étape à pas négliger, même quand on est super pressé, je vous dirais que c'est celle-là. Donc on l'applique toujours du centre du visage vers l'extérieur, vraiment légèrement. Vous voyez déjà là. Ça fait déjà une petite différence par rapport à il y a quelques secondes où j'avais rien. Donc c'est tout, je fais pas plus là aujourd'hui, je vais pas faire plus par rapport au teint, parce que je veux quand même que ça reste assez transparent, étant donné que c'est vraiment un petit maquillage hyper léger, hyper simple, juste pour le dimanche, vraiment pas quelque chose de pas compliqué du tout. Coucou Brigitte, comment ça va? Hop. Voilà, c'est tout. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même corriger un petit peu les cernes. On va apporter un petit peu de lumière justement au-dessous de l'œil. Donc pour ça, j'utilise mon anti-cerne. Donc aujourd'hui, je fais un petit maquillage très rapide, très léger, avec la belle palette Inspiration, qui a de belles couleurs froides. Pour quelque chose de très doux, très un peu simple, vaporeux, tout ça. Voilà. Donc la palette Inspiration, elle est vraiment bien pour ça. Quand vous cherchez des looks qui sont très doux, c'est la palette qu'il faut. Donc là, j'applique mon anti-cerne, ça va apporter un petit côté lumière sous l'œil quand même. Vous voyez déjà, par rapport à l'autre côté, tout simplement, je fais la même chose. Donc on peut y aller directement avec la petite mousse ici. Hein. Moi, j'y vais avec le pinceau, mais vous pouvez le faire directement. C'est rare que je me maquille le dimanche. Mais là, j'avais envie, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, alors j'ai pas prévenu que je faisais un live, donc c'est vraiment un live surprise. Donc il se peut que on soit pas autant que d'habitude, mais c'est pas grave, vous pourrez toujours le voir en replay. Voilà. Et c'est tout. Donc là, j'ai juste fait mon teint et ça suffit largement. J'ai vraiment pas beaucoup mis de fond de teint, juste léger, histoire que ça unifie. Et je suis venue illuminer le dessous de mon œil avec l'anti-cerne. Du coup, je vais venir apporter un petit peu de couleur à mon teint
pour le réchauffer un petit peu légèrement. Donc pour ça, je prends mon pinceau poudre blush et ma poudre de modelage ici. Et comme d'habitude, je structure légèrement. Vous voyez, ça donne un petit côté, mais c'est vraiment léger, en fait. Donc c'est ça qui est bien. N'hésitez pas à partager le live aussi. Vous savez qu'en ce moment, je suis en pleine promotion de l'analyse de peau. Plusieurs d'entre vous ont dû voir que j'avais mis... j'ai fait un post sur l'analyse de peau. Moi, je vous propose mes services d'analyse de peau virtuelle, hein, puisque vous savez que maintenant, je suis spécialisée que sur Internet. Et donc, du coup, ça se fait très bien. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal, depuis vendredi, j'ai eu pas mal de clientes qui sont venues me voir et tout ça, qui ont répondu donc en fait au questionnaire. Dans mon post sur l'analyse de peau, je vous ai mis le lien sur le questionnaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Vous allez arriver sur le questionnaire très précis en fait, avec pas mal de questions, j'avoue, mais parce que il faut que ça soit le plus précis possible pour moi, pour que je vous recommande au mieux ce qu'il faut pour votre peau. Et en fait, c'est tout simple, vous répondez. Vous pouvez m'envoyer une petite photo de votre visage sans maquillage, prise à la lumière du jour. Alors l'idéal, je vous dirais que c'est devant une fenêtre, parce que c'est vrai que là au moins on a une bonne lumière, histoire que moi je vois aussi à travers une photo, on peut quand même faire une analyse de peau en plus des réponses que vous m'aurez données. Donc ça m'aide. La photo n'est pas indispensable, mais ça m'aide pour améliorer l'expertise tout simplement. Et en fait, après, moi je vous fais mes petites recommandations, j'étudie ça et sous 1 ou 2 jours, je vous renvoie tout ça par mail. Voilà. Et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Donc là, j'ai juste fait ma petite poudre de modelage, histoire de donner un petit côté un peu, aller un petit peu bronzer légèrement, parce qu'on commence à perdre du bronzage, hein. On s'entend qu'on n'est plus en été. Donc du coup, tranquillement, la peau redevient un peu plus claire. Au niveau des pommettes, je vais y aller avec, donc là c'est le blush et le highlight, je vais mélanger les deux pour donner une jolie petite couleur un peu lumineuse, un peu nacrée. C'est vraiment assez léger, vous voyez. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez, ça reste vraiment tout doux, tout léger. Et je peux aller, si j'ai envie, je peux aller rehausser un petit peu mes pommettes en fait par ici. Je pourrais prendre ce petit blanc qui est un peu un blanc rosé. Et juste le mettre en haut de ma pommette. Ça va donner l'effet que ça remonte un peu. Tout simplement. Vous voyez ? Ça apporte une petite luminosité ici. Ça vous donne l'effet que le visage est un peu plus repulpé, que votre pommette est un peu plus saillante, j'allais dire. Voilà, donc du coup maintenant je vais passer aux yeux. Donc pour les yeux, on va prendre... J'ai pas pris ma base, alors attendez. Je vais prendre ma base. Hop. Alors je vais prendre la base pour les yeux, parce que je veux quand même si c'est un petit maquillage tranquille, les yeux, je veux quand même que ça tienne. Donc vous savez que du coup pour que ça tienne sur vos yeux, pour vos fards à paupières, ça nécessite quand même d'avoir une base au préalable. Et en plus, ça permet d'avoir une meilleure pigmentation des fards. Donc, c'est vraiment ça aussi, c'est un indispensable à avoir dans sa trousse à maquillage. Hop, tout simplement. Et là, du coup, je peux y aller directement avec le doigt. Je vais utiliser le petit rose ici,
qui est un rose assez, qui est assez doux, un rose assez doux, légèrement nacré. Vous voyez, il y a une jolie couleur. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Hop. Et je vais pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites en ce dimanche ? Est-ce que vous avez vu les maquillages que j'ai réalisés ces derniers jours? On était sur quelque chose de plus complexe que ce que je suis en train de faire actuellement, on est bien d'accord. Qui demande un peu plus de technique quand même. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez les regarder. À nouveau, vous savez que les vidéos sont disponibles soit sur la page Facebook ou sinon sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour rien manquer. Donc voilà, j'ai juste mis mon petit rose tranquille. Et là, je vais aller quand même donner un petit peu de profondeur au niveau de mon repli de l'œil. Et du coup, je vais utiliser mon petit gris. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est un gris un peu violine, légèrement. Il est entièrement mat, donc pour celles qui ont les paupières qui tombent, qui ont des... Oui, les paupières qui tombent un peu de rides et ridules. Enfin, la paupière qui se plisse un peu, c'est vraiment l'idéal parce que le fait que ça soit mat, ça va venir comme lisser votre paupière et remonter en fait votre œil. Donc ça, c'est vraiment une super technique. Donc je vais prendre mon pinceau boule. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre l'autre. Je l'aime beaucoup, lui. C'est un nouveau que j'ai, qu'il y a dans la trousse de pinceaux que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. C'est un pinceau boule, mais beaucoup plus flou en fait. Vous voyez, il est plus gros. Donc pour quelque chose de très flou, très vaporeux, c'est vraiment bien. Après, quand on veut faire quelque chose de plus précis, on utilise un petit boule. Donc je prends ma petite couleur. Je tapote toujours pour faire rentrer les pigments à l'intérieur du pinceau. Et je fais mes petits allers-retours. Dans le coin externe de mon œil et au niveau de mon repli de l'œil. Et je monte un petit peu légèrement sur l'arcade, sur l'os en fait. J'ai pas fait mes sourcils, je vais les faire après. Vous voyez comme ça remonte? Et je peux, avec ce qui reste, aller sous l'œil si je veux. Un petit peu. Hop, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Est-ce que vous avez déjà fait ça, analyser votre peau virtuellement? Bon, Brigitte, je sais que vous l'avez fait puisque vous êtes une adhérente au programme beauté. Donc, forcément, on a analysé votre peau juste avant. Donc, le programme beauté, en fait, qu'est-ce que c'est? Pour celles qui ne le savent pas, j'ai conçu en fait un programme beauté donc entièrement basé sur le diagnostic dont je vous parle qui est gratuit, l'analyse virtuelle de peau. Et en fait, à la suite de ça, vous pouvez opter pour le programme beauté, c'est sur 4 mois et tous les mois en fait vous recevez chez vous un coffret qui contient les produits qu'on aura sélectionnés spécifiquement en fonction de votre type de peau, des objectifs que vous souhaitez atteindre. Voilà. Donc le premier coffret, il va contenir les nettoyants,
Donc il y en a deux. Le deuxième coffret, il va contenir votre gommage. Le troisième, le masque. Et enfin, on finit par le quatrième coffret qui contient votre sérum. Voilà. Pourquoi je ne vous envoie pas une seule et même boîte dans laquelle vous avez tous les produits en une seule fois. C'est tout simplement en fait pour permettre à votre peau de s'habituer au moins pendant un mois à chaque type de produit. Ça va permettre au moins à votre peau de vraiment mieux recevoir à chaque fois les nouveaux produits qu'on intègre dans votre routine beauté, parce que ça dépend beaucoup de quel genre de routine vous avez à la maison avant de commencer avec moi. Est-ce que vous partez de rien, vous n'avez jamais rien mis sur votre peau, enfin voilà, donc il faut venir rééquilibrer tout ça en douceur, parce que si on agresse trop vite la peau par l'utilisation de plein de produits d'un coup, ça risque de réagir, hein, ce qui est normal, donc du coup de ne pas avoir les effets escomptés. C'est pour ça qu'en fait le programme est sur 4 mois et que tous les mois vous recevez vos produits, voilà. Donc je l'ai conçu comme ça tout simplement, et c'est vrai qu'il y a enfin, mes clientes qui y ont adhéré depuis que je l'ai lancé, donc depuis juin, en sont très contentes, j'ai vraiment des retours positifs, je le recommande, très top. Oui Brigitte, bon bah super, merci. D'ailleurs Brigitte, je vous envoie, je mets à la poste, ça part lundi matin, votre deuxième coffret. Pour info, je l'ai préparé hier soir et ça part demain. Donc voilà, et vous pouvez aller lire aussi sur mon site internet, vous avez les témoignages des clientes qui ont fait, qui ont adhéré au programme beauté. Il y en a certaines qui du coup l'ont fini là, puisque j'ai commencé en juin. Et du coup, qui sont vraiment super, super satisfaites. Donc c'est chouette, c'est gratifiant. Moi je suis contente, ça renforce la mission de l'entreprise qui est de révéler votre beauté. Donc c'est vraiment chouette. Si vous avez bien sûr d'autres questions, des questions plus précises et tout ça, vous me contactez en privé, vous n'hésitez pas. Surtout, restez pas sans réponse à vos questions. Donc voilà, donc là j'ai juste fait ça. Je suis venue un petit peu rehausser tout ça avec le petit gris ici. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir très près des cils. Je vais prendre mon pinceau biseauté qui est ici. Et je vais venir utiliser ce petit brun là qui est mat aussi, qui est plus foncé. Je vais venir le mettre très près des cils pour encadrer un tout petit peu plus mon œil. Légèrement, vous voyez. Comme ça. Vous voyez comme ça ouvre le regard. Je l'ai juste mis à l'extérieur. Ça ouvre l'œil vraiment. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je peux mettre mon mascara. Vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très simple. Et pour madame tout le monde, sans aucun souci. Non, avant de mettre mon mascara, je vais venir brosser un peu mes sourcils. Même si vous ne les dessinez pas, vos sourcils, moi je vous conseille de les brosser quand même. Vous prenez un petit goupillon sec et des fois rien que le fait de les brosser, ça change la donne. Voilà. Je vais aller mettre mon mascara. Celles qui veulent remplir un petit peu les sourcils, si vous avez des sourcils un peu blancs ou si vous manque un peu de sourcils, hein, on le sait que quand on prend un petit peu d'âge, forcément on a une ligne qui est moins parfaite que quand on est plus jeune. Les palettes, vous savez, elles sont vraiment conçues pour tout, pour que ce soit pour votre teint, pour vos yeux, pour vos sourcils. Donc vous pourriez utiliser ce petit brin ici, que j'ai utilisé juste ici, et venir remplir légèrement ce qui manque. Vous voyez, comme je le fais là, par exemple. Et pour celles qui sont un peu plus claires de cheveux et de peau, vous pouvez y aller carrément avec le petit gris ici, qu'on a mis dans le repli de l'œil.
Voilà, tout simplement. J'ai encore des paillettes du maquillage d'hier alors que je me suis lavée. Les paillettes, ça tient. Ça tient vraiment. Donc j'y vais avec mon mascara. Et donc le mascara, ce qui est important, hein, c'est de aller bien chercher vos cils à la racine et de zigzaguer. En le fait de zigzaguer, en fait, ça va permettre à vos cils de bien être séparés, d'apporter aussi du volume et au mascara de bien se répartir sur tous vos cils, que ce soit les cils de dessous, les cils du dessus. D'accord? C'est pas la peine d'aller mettre en fait du récil sur vos cils dessus. En faisant la technique du dessous et surtout en zigzagant bien, là au moins tous vos cils sont bien pris dans le mascara et du coup ça permet au mascara de bien sécher avec les cils en l'air et c'est ça qui fait une super pose de mascara. Donc vous pouvez regarder vers le bas, admettons vous avez un petit miroir, vous pouvez regarder vers le bas et on vient chercher, on zigzague tranquillement et on monte. Vous voyez? Hop. Comme d'habitude, ça change tout. Cette technique est vraiment bien parce qu'en fait, ça sépare vraiment les cils. C'est ça qui est chouette. Et on fait pareil de l'autre côté. On zigzague, on zigzague, on zigzague. Pour celles qui ont les cils qui sont plus droits, ce que je vais vous conseiller, c'est de, quand vous mettez vous vous accotez en fait à la racine du cil, attendez un petit peu avant de zigzaguer. Et après vous zigzaguez tranquille, 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 en montant. Ça va permettre en fait à vos cils, celles qui ont les cils qui sont plus droits en fait, de déjà prendre une petite courbe. Et après tranquillement, hop, quand vous mettez votre mascara, ils sont légèrement déjà courbés. Bon, moi, ils sont déjà courbés naturellement, donc j'avoue que j'ai pas trop besoin de le faire, mais pour celles qui ont les cils qui sont plus droits, ça peut être une astuce, parce que des fois, c'est pas toujours simple d'utiliser le recourbe-cils. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent le recourbe-cils, mais c'est pas toujours simple, on a peur de se blesser, de trop serrer. Donc ça peut être une petite astuce, voilà. Hop, vous voyez comme ça ouvre le regard? C'est vraiment tout simple, tout léger. Un maquillage tout doux pour ce dimanche gris et pluvieux, histoire de nous donner une petite couleur assez lumineuse en fait. Voilà. Et là, enfin, je vais terminer du coup par mes lèvres. Parce qu'en plus, moi, je suis une fan finie des velours à lèvres. Donc, vous savez que les velours à lèvres, donc, vous les retrouvez aussi sur la boutique en ligne. Il y en a de différentes couleurs. Là, j'attends une commande en plus. J'ai commandé 4 nouvelles couleurs, des couleurs d'automne. Donc, vous allez voir, je vous les présenterai en live dès que je les reçois. Là, je vais y aller avec celui-là. Je l'aime beaucoup. C'est le 800. Ça fait partie des nouveautés. Il y en avait 2 nouveaux. C'est vrai, je ne vous les ai pas présentés. Il y en avait 2 nouveaux que j'ai rentrés. Les velours à lèvres, c'est vraiment, ce sont des finitions mat, waterproof, sans transfert. Donc c'est l'idéal, surtout que maintenant on porte le masque tout le temps. Et ça tient du matin jusqu'au soir. C'est juste hallucinant. Hallucinant. C'est incroyable. Et ça ne dessèche pas les lèvres. Donc c'est vraiment génial. Donc il y a plusieurs teintes, hein, ça vous les retrouvez. Et les 2 nouvelles, c'était celle-là. Donc on avait la Désir et on a la teinte 864, c'est la Coquine, qui est très belle, je l'aime beaucoup celle-là. Donc moi je vais y aller avec ça pour rester dans l'harmonie un petit peu de mon maquillage. Mais je vous montre celle-là si vous voulez. Désir, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors en fait, il faut savoir que c'est un rose un peu plus soutenu, mais en fait, cette teinte-là, elle s'adapte vraiment à la couleur naturelle de vos lèvres. C'est-à-dire que moi, je l'ai mis sur mes lèvres et c'est sorti un peu plus
c'est sorti moins rose finalement que ce que je pensais. Voilà. Donc ça c'est très joli. Et celui que je vais mettre, c'est celui-là. Donc c'est le velours à lèvres coquine. Vous pouvez l'appliquer directement avec l'applicateur du rouge à lèvres, mais moi je vais y aller avec le pinceau. Hop là. Donc on part toujours la lèvre du bas, on part du milieu vers l'extérieur. Vous pouvez pincer un peu les lèvres. Et après par contre pour la lèvre du haut, on fait l'inverse. L'extérieur vers l'intérieur. Coucou Magali! Je regarderai un replay. Oui, surtout que là j'arrive à la fin. C'était un petit maquillage très facile, très simple, avec la palette Inspiration. Voilà, un petit maquillage tranquille, hyper léger, hyper doux. Pour le dimanche. Vous voyez, c'est vraiment léger. Vous pouvez moduler l'intensité des velours à lèvres. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Pour celles qui n'aiment pas les finitions mates, vous pouvez tout à fait par-dessus rajouter un gloss pour apporter de la brillance. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, votre gloss, il va s'en aller tranquillement. Mais dessous, vous aurez toujours une teinte. Donc ça, c'est pas mal. Aussi, vous vous retrouvez pas sans rien, du coup. Donc ça c'est bien. Et contrairement aux idées reçues, les rouges à lèvres mat, donc les velours à lèvres qui sont mat, ne rétrécissent pas les lèvres. En fait, pour les personnes qui ont des lèvres plus fines, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans des couleurs plus punchées, hein, comme des jolis rouges, des roses un peu... attendez, je prends. Vous voyez, des choses comme ça, framboise... où il est mon autre là que j'aime beaucoup? Le flirt aussi dans les orangés comme ça. Voilà, donc pour les femmes qui ont les lèvres plutôt fines et qui me disent, j'ai eu pas mal qui me disaient oui mais non moi j'aime pas le mat parce que ça rétrécit mes lèvres. En fait c'est une croyance qu'on a et qui n'est pas forcément vraie, il suffit juste d'aller mettre des couleurs un peu plus punchées en fait. C'est sûr que si vous avez des toutes petites lèvres assez fines et que vous mettez des couleurs claires comme ça, clairement ça le fera pas, ça va donner l'impression que vos lèvres sont encore plus fines. Mais quand on y va avec des couleurs plus franches, là on peut se permettre de mettre du mat. Voilà. Et pour celles qui ont déjà des lèvres, vous pouvez mettre du clair, du foncé, peu importe en fait si vous avez déjà... Voilà. Moi j'ai pas des grosses lèvres, hein, mais je peux me permettre de mettre que ça soit des plus clairs ou des foncés, ça rétrécit pas. Ça donne pas l'impression que mes lèvres sont rétrécies. Donc j'en rajoute un tout petit peu, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus prononcé. Mais voilà. Et là je sais que jusqu'à ce soir que je me démaquille, j'en aurai encore. Et c'est trop bien. C'est vraiment l'idéal. Donc voilà. Un petit maquillage assez tout simple, très lumineux. Vous voyez, ça donne l'impression presque que je suis presque pas maquillée. Mais je suis quand même allée unifier mon teint avec mon fond de teint liquide. Donc ça, c'est quand même super important. Ok, pour au moins, juste si vous avez qu'une étape à faire parce que vous êtes hyper pressé, faites au moins ça. Vous faites ça, un petit peu de mascara et c'est terminé.
Voilà, quand on se maquille les yeux, mais qu'on fait pas le teint, c'est comme s'il manquait un petit truc, en fait. Parce que ça va permettre d'unifier votre teint, de camoufler vos petites imperfections, les petites rougeurs éventuelles qu'il y a. Et même là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein, parce que je voulais quelque chose de très léger. Donc on voit encore par transparence, bon, à la caméra, vous le voyez peut-être pas, parce qu'il y a la distorsion de l'image. Mais en vrai, vous voyez par transparence, on voit encore hein, mes petites taches qu'il y a dessous, les petites rougeurs que je peux avoir un petit peu, sans souci. Donc c'est ça qui est bien. Hop, petit coup de fond de teint, rapido. Puis après, on vient illuminer un peu le dessous de l'œil. Donc avec un anti-cerne, donc plutôt liquide. Les anti-cernes liquides, eux, ils ont des capteurs de lumière à l'intérieur, donc ça permet voilà, de venir éclairer le dessous de l'œil, apporter beaucoup de luminosité. Et après, j'ai tout fait avec la palette Inspiration. Donc je suis venue remodeler mon visage un petit peu légèrement avec la poudre de modelage. J'ai mélangé mon très légèrement sur mes joues pour donner ce côté un peu plus rebondi, repulpé. Et après, j'ai mis bien sûr, j'ai mis ma base sur les yeux parce que même si j'ai fait quelque chose de très léger, je veux quand même que ça tienne toute la journée. Donc ça vous prend quand même une base. Et après, j'ai utilisé ce petit rose là qui est un rose nacré très doux sur toute la paupière mobile. Je suis allée structurer mon repli de l'œil avec le gris qui est mat ici, donc idéal pour celles qui ont les paupières qui tombent, les paupières qui sont un peu fripées. Ça va donner l'impression que ça vous lisse en fait la paupière et que ça remonte. Et dans le coin externe de mon œil, très près de mes cils en fait, juste ici, j'ai mis ce petit brun un peu plus foncé. Voilà, ça relève l'œil, ça ouvre l'œil. Je suis ensuite allée mettre mon mascara et j'ai fini avec le velours à lèvres 864 Coquine. Voilà. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouvez sur la boutique. Je vais venir faire un point un petit peu sur les palettes, ce qui reste ou ce qui reste pas, parce que ça part vite. Et c'est vrai que j'ai pas énormément de stock non plus à chaque fois. Je crois qu'il en reste 2 ou une sur celle-là, je sais plus. Bon, je vous dirai, je vous ferai ça sur un autre live ou un autre post. Voilà, merci tout le monde, merci pour celles qui ont été là et pour celles qui vont regarder en replay. N'hésitez pas à partager à chaque fois. Et n'hésitez pas à aller remplir votre analyse de peau virtuelle. Je vous fais mes recommandations, c'est gratuit. Bye bye, bon dimanche.